Bonjour, c'est Michel Ancel, vous êtes sur Happiness Gaming Club. L'art dans le jeu vidéo, c'est quelque chose qui est peu connu finalement. On a très peu communiqué, on communique très peu dans le jeu vidéo sur la création, la partie vraiment, la source créative. Nous-mêmes, créateurs de jeux vidéo, ça nous permet de revoir un peu tous ces croquis, tous ces dessins. Et c'est un peu comme un mélange de travail d'architecte, puisque parfois les dessins nous permettent d'imaginer le niveau, la conception d'un volume, d'un espace. Et c'est aussi du design pur en fait, de la création de personnages, de la création d'ambiance, d'atmosphère. Et c'est vrai que c'est assez peu connu cette partie du jeu vidéo. La création, que ce soit dans le jeu vidéo, mais je pense dans le cinéma aussi, on retrouve ça. Ou si on crée une pièce de théâtre, c'est un travail d'équipe. Après, les équipes sont plus ou moins grandes. Heureusement, il y a encore des jeux vidéo qui se font à une personne ou deux personnes. C'est-à-dire, il y a un gros retour finalement du jeu comme ça, et c'est possible. Et j'ai envie d'inviter le plus de personnes à expérimenter ça, parce que c'est hyper intéressant de se confronter à l'ensemble des métiers, des techniques qui permettent de créer un jeu vidéo. À côté de ça, c'est vrai que du coup, ça permet de travailler avec des groupes, puisqu'on connaît les techniques, et c'est plus facile de comprendre les métiers des autres, et donc à ce moment-là, travailler à 50, 100 personnes, pourquoi pas. Donc les deux éléments, le travail en groupe ou le travail solitaire, c'est des choses qui se font écho. C'est aussi une empathie par rapport aux autres métiers. Si on l'a fait un peu soi-même, on comprend mieux comment ça marche et on travaille un peu mieux en équipe. Donc voilà, c'est pas obligatoirement une spécificité du jeu vidéo, je pense que c'est quelque chose de global. Non, je pense que le jeu vidéo bénéficie de la sensibilité des artistes. Avant tout, le jeu vidéo, c'est un crayon et c'est ce qu'on montre ici. C'est ça qui est intéressant parce que du coup, ça s'adresse à tout le monde, ça s'adresse aux enfants comme au grand public. De la même façon que le design de cinéma Star Wars, avant tout, c'est un crayon, c'est un type qui dessine le casque de Dark Vador et c'est pour ça qu'on adore ça. C'est la même chose dans la bande dessinée, dans l'animation et c'est ça qui est intéressant. Ce sont des industries créatives, c'est la réunion de plein d'artistes et je trouve que ça peut susciter des vocations, ça peut donner envie justement aux gens de crayonner. Évidemment, pour moi, l'art, moi qui suis gamer, c'est l'art total. Ça fait appel au dessin, à la peinture, à la sculpture, au scénario. C'est la création d'univers entiers. C'est des centaines de personnages, c'est de la musique, c'est de la direction d'acteurs. Mais dans notre musée qui s'intéresse plus particulièrement au dessin, à la peinture et à la sculpture, on avait envie de montrer que c'est quasiment les plus grands artistes contemporains d'aujourd'hui.